Salut à tous les gars, c'est Faki, on se retrouve pour le tout nouveau trade récap de la journée du 17 décembre 2025. Donc j'avais dit que je ne traderais pas, et j'ai tradé aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on avait un super setup vraiment magnifique aujourd'hui. Et en plus à l'ouverture de 9h30, donc c'était juste parfait pour avoir une assez bonne volatilité pour aller où je voulais. Et donc on va voir ça ensemble. Alors, il y a la nouvelle mise à jour Mac qui est un peu tout qui a changé, ça fait bizarre. Mais bon, c'est pas si mal, hein, en vrai de vrai. Alors, ouverture de minuit juste ici, on a commencé à délivrer aussi. Hier, on a eu une grosse journée de range. Je vous rappelle qu'on a eu une grosse annonce économique qui était. Je sais plus. C'est pas, non, c'est pas le taux de chômage. Voilà. Donc grosse indécision sur les marchés. Ok. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une première grosse consolidation juste ici. Ok. Hop. Pardon. Sur cette zone. Première grosse consolidation. Ici, on voit qu'on a une livraison de prix. Deuxième accumulation juste ici. Et on a une troisième accumulation qui s'est déroulée juste ici. Donc on a nos trois zones d'accumulation pour un setup en MMXM. En market maker modèle, donc say ou buy modèle, pardon. En même temps, j'essaie de finir un peu ce que ça dit. À la base, j'avais un biais haussier parce qu'on réatterrissait dans un bel order block et un fair value gap juste ici. Donc, je m'attendais à une hausse, sachant qu'on avait pris l'external vers l'internal. Je m'attendais à ce qu'on retourne vers l'external. Mais bon, le setup, aujourd'hui, il était vraiment clairement baissier à ce que j'ai pu voir. Alors, juste ici, du coup, on a une phase d'accumulation. On revient dans un order block H4. Je sais pas si on y arrive à pips. Pourquoi un order block? Parce que ici, cette zone a réagi dans un fair value gap et on a commencé à distribuer baissier. Donc, c'est par rapport à cette bougie-là, où cette bougie est allée dans ce fair value gap et qu'on a commencé à distribuer baissier. Donc, cette bougie est bien un order block, qui est donc un order block premium pour un short. On a le setup toujours d'accumulation de juste ici. Ok. Ici, on voit que on break la market structure juste ici. BS. Break de market structure juste ici. Ok. Après, ça j'ai enlevé, du coup, ça sert à rien. Hop, ça prend plus de place. Ok, on a eu un break de market structure juste ici en 15M. Donc on était en H4 15M. Donc on a pareil un time frame alignment qui est bon. Il nous reste un fair value gap ici 15M. Ok. Et maintenant, on peut passer en 5M. Normalement, il faudrait passer en plus basse time frame, mais là, le setup, il était clairement présent en 5M, donc il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Ouverture de 9h30, donc j'ai attendu l'ouverture de 9h30, bien sûr. Ici, on voit qu'on a un... Pourquoi j'ai pu? On a un short terme high, on a un intermédiaire high qu'on a créé juste ici parce qu'on a suivi ce short terme. En même temps, on a réagi dans cette zone de fair value gap. On a aussi ce petit order block juste ici. Je sais même pas, non, c'est même pas un order block vraiment valide en vrai de vrai. Sur cet order block là plutôt. Hop, on délivre baissier. Pourquoi cet order block? Parce qu'on a pris la zone liquide et qu'on a commencé à délivrer à la baisse, donc on peut considérer ça comme un order block. On revient sur cet order block. On commence à délivrer baissier. 5M, on break la market structure en créant un fair value gap. Fair value gap, on le complète juste ici. On avait un IFVG aussi H1 juste ici. Donc on rentre dans une zone de confluence pas mal. 25, on commence à délivrer baissier. On attend l'ouverture de 9h30. On voit que juste ici, on vient retaper. Et si on vient voir aussi par rapport à l'ES. Et je me suis beaucoup basé par rapport à l'ES. C'est que ici, on avait notre première entrée par rapport à l'intermédiaire high juste ici, mais sur l'ES, on avait déjà réagi à la baisse assez franchement. Et ici, pour moi, il y avait encore une zone d'order block, donc je comptais pas qu'on aille plus haut, même si on avait sur value gap, mais c'était vraiment un beau short. Donc là, ça aurait été, là, c'était vraiment la délivraison silver bullet que j'attendais.
Donc voilà, juste ici, à savoir qu'on avait aussi une SMT. Hop, entre ce haut-là et celui-ci. Voilà. Donc le S était beaucoup plus faible. Et le Nasdaq, on est revenu dans une zone plus premium. Et juste après, on a commencé à délivrer. Alors, j'ai pris un TP juste ici. Pourquoi? Parce que j'étais pas censé trader cette semaine. Enfin, tout le mois, tout le reste du mois de décembre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sécurisé au moins un minimum de profit. Et puis, une fois cette target passée, je me suis mis à break-even. Et j'ai laissé le prix couler. Donc, premier TP, il était juste ici. Pareil, je prends pas sous les zones. Bah, je prends plus par rapport aux zones de range. Je me mets souvent au-dessus. Pourquoi? Parce que si on crée des étoiles ou des failure swing, au moins je TP quand même. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué par rapport à mes backtests que à force de les mettre sous les liquidités, des fois on crée des failure swing et on revient break-even plus souvent, alors que là je pourrais quand même prendre des profits. Donc voilà, là j'ai pris deux lots de profits juste ici, sur cette bougie, quelque part par là, à peu près, je crois, sur ce mini fair value gap, juste ici, et mon dernier profit qui était pareil, pas sous la liquidité, mais qui était, je l'avais placé en gros vers ici, sur cette zone ici, à 0,93, ici, voilà, sur cette zone-là. Pareil, si jamais on crée une failure swing et qu'on vient pas reprendre la liquidité, que je me fasse pas break-even un peu bêtement, alors que j'aurais pu juste prendre des profits et un peu moins target. Donc voilà, avec tous les break-even, surtout le premier, ça me donne pas 4,65 R, mais ça me donne 1, moi je dirais 1,5 R, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas dégueu pour une journée. Aujourd'hui, en plus en mois de décembre, avant les fêtes. Donc voilà, on termine bien. Est-ce que je traderai de nouveau par la suite? Je pense pas. C'est parce que hier on avait eu le taux de chômage, aujourd'hui on avait une bonne délivraison de prix. En plus demain on a le CPI qui sort si je dis pas de conneries. Donc c'est ça. Donc CPI qui sort, voilà, et on va à nouveau avoir une grosse, euh, une grosse avenance, je sais pas comment je peux dire ça comme ça, mais en gros, on va amener beaucoup de volatilité encore demain, donc à voir comment le prix va réagir, s'il réagit comme hier avec le taux de chômage ou s'il va bien réagir. Voilà, donc dans tous les cas, je pense pas que je vais trader pendant le CPI. Et les vendredis, je pense ne plus trop trader. Parce que pareil, par rapport à mes backtests, c'est là où j'ai un peu plus, le plus de mal. Pourtant, j'ai pas mal de win rate, mais en fait, c'est parce que je trade très peu la journée, vu que je la comprends beaucoup moins. Quand je la tradais beaucoup, j'avais beaucoup moins de win rate, alors que là, du coup, voilà, je la trade beaucoup moins, j'ai plus de win rate. Mais parce qu'on a souvent des journées indécises. On revient souvent clôturer vers la clôture de minuit en fait la journée pour qu'on ait une zone de mitigation voilà, avant l'ouverture parce que si on compte le PO3 weekly et ben on va ouvrir à la hausse, on va délivrer à la baisse toute la semaine et le vendredi c'est là où on va terminer à la hausse pour créer cette mèche. Alors c'est pour ça que j'ai commencé à de moins en moins le trader sur mes backtests et j'ai eu de meilleurs résultats pour l'instant donc ça va. Même si les résultats sont pas vraiment non plus fifou, on va dire que j'ai peut-être des choses à faire. Après, est-ce que en live j'arriverai mieux à me démerder qu'en backtest parce que sur FX Replay, c'est vrai que je suis amené à tartiner. En fait, j'ai tellement envie de tartiner que des fois je vais trop vite dans les journées et je passe 5 minutes même pas par journée et voilà. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, bonne journée aujourd'hui. On va voir ce que ça donne pour les prochains jours, même si je pense plus du tout trader. De toute façon, après, dans la semaine prochaine, c'est les fêtes. Donc, ce sera finito. Et je reprendrai tranquillement au mois de janvier. Donc voilà, je pense que c'était le dernier trade sur cette chaîne YouTube pour cette fin d'année. Je veux quand même vous souhaiter de bonnes fêtes, parce qu'on arrive proche des fêtes. Vous souhaitez un bon Noël pour ceux qui vont passer Noël avec leur famille. Profitez de votre famille, c'est important. On en a qu'une. Et qui sait, voilà, la vie nous amène toujours des surprises. Donc voilà, profitez de votre famille, c'est le moment, c'est l'occasion. Profitez des fêtes, de Nouvel An, amusez-vous, c'est vraiment le plus important. Et de toute façon, la vie, c'est fait pour kiffer. Kiffer au maximum, les gars. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fin d'année. Alors les gars, ça va faire bientôt un an que j'ai commencé à poster. Ça va, non, dans un an. Près dans 160 jours quand même, hein, c'est pas tout de suite. Ça fait quand même 3 mois ou 4 mois. 3 6 9 12 ouais, même plus, 4 ou 5 mois.
Donc voilà, c'est quand même, mais c'est l'année là, je passe une année où j'ai commencé à créer du contenu. Donc les gars, j'espère que vous kiffez. Au Vietnam, va y avoir des choses différentes sur YouTube parce que là, vous me voyez que avec ma petite caméra de con. D'ailleurs, je vais mettre en grand. Vous me voyez que avec ma petite caméra de con et mes graphiques derrière. Mais voilà, j'ai déjà fait un vlog Majorque et je compte faire un vlog Vietnam, sachant que je serai tout seul. Donc je me filmerai tous les jours, tout ce que je vais faire, je vais acheter une super caméra, une Insta 360 je pense. J'ai regardé un peu ce que ça valait. Les couleurs, elles sont magnifiques sur la caméra. Euh, et puis bah c'est tout ce que je voulais. Parce que voilà, en fait, moi ce que je veux c'est vraiment montrer les couleurs. J'adore les vidéos avec des couleurs, ça montre vraiment le lieu, l'endroit, ça montre l'âme un peu du lieu. Et ce que ça dit, ça montre pas juste du paysage. Donc voilà, je voulais au mieux vous retranscrire ça. Donc je vais sûrement voir pour l'acheter. Et j'ai juste un peu peur parce que mon micro-cravate que j'ai actuellement, il va sûrement. J'ai pas là. Non. Il va sûrement pas passer sur la caméra. Il faudra peut-être que j'en rachète un autre. Je sais pas trop ce que je vais faire. Mais bon, ça je verrai quand c'est pas grave tout de suite. Voilà. Donc les gars, paperasse faite d'ailleurs aussi pour le Vietnam. Normalement tout est carré, plus qu'à réserver les derniers hôtels. Et puis les gars, c'est le début d'une longue aventure, hein. Ceux qui étaient là, ceux qui sont là maintenant, là, les gars, je vous jure, on va tout péter. Et ce sera grâce à vous, bien sûr, hein. Voilà, ce sera pas grâce à moi, les gars, c'est vous qui me regardez, c'est vous qui me donnez de la force. Alors, dans tous les cas, c'est pas grâce à moi. Et voilà, on va tout casser. Je pense que les gars, je me souviens juste de ce TJR français qu'on m'avait dit, le futur TJR français, mais c'est un peu l'objectif. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est un peu l'objectif futur. Donc voilà, ça va évoluer. Et je suis content de la tournure que ça prend, les gars. Un truc de ouf. Merci à vous. Même si on est peu nombreux, merci à vous, les gars. Je vous jure, ça fait plaisir. Donc voilà, les gars, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se voit l'année prochaine. Pour la blague, c'est vraiment une blague de daron. Mais bon, comment je commence à être daron aussi, limite. Enfin, je dis ça, j'ai 20 ans. Mais voilà, les gars, sur ce, gros bisous. Portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes. Surtout, profitez, les gars. Le temps, il passe qu'une fois. Et une fois qu'il est passé, il ne reviendra plus jamais. Donc profitez, soyez libre de ce que vous faites et de vos actions et ne soyez pas limité par des gens et des critiques et des pensées qui ne sont pas les vôtres. Voilà, et ne vous laissez pas non plus limiter par vos pensées. Si jamais, voilà, croyances limitantes, faut les dégager. Voilà, les gars, j'ai beaucoup parlé, mais c'est pour cette fin d'année. Ça m'a fait plaisir de passer cette plus d'une moitié d'année avec vous et qu'on continue ça pour la suite. Les gars, je vous fais des gros bisous et on se voit l'année prochaine. Nouvelle blague de nouveau. Bye bye!